Regardez les interactions médicamenteuses, parce que l'intramusculaire, quand vous avez tendance au caussement antivitaminique K, l'intramusculaire, elle peut être proscrite. Hein. Voilà, donc l'intraveineux, c'est bien, mais il faut avoir un réseau veineux qui soit en capacité de recevoir l'administration. Donc c'est pour ça que le sous-cutané, notamment chez le sujet âgé, c'est une voie, et chez l'enfant, c'est une voie qui est relativement privilégiée, parce que c'est une voie qui est intéressante et qui évite l'intraveineux, qui parfois quand même est assez invasif. Voilà. Alors dans les autres formes galéniques, on a des voies locales, donc on peut faire des crèmes, des pommades, on peut aussi faire du lait préparer un lait corporel. Hein. On a des voies rectales et vaginales avec des suppositoires et les ovules. On a les voies oculaires ou ophtalmiques avec les collyres, les inserts, les gouttes. Et on a autre forme, hein. On a les gargarismes, les gommes à mâcher, hein. Voilà. Et les gaz anesthésiques. Donc ça en général, les gaz anesthésiques, alors à part le Méopa qui sert beaucoup à l'antalgie, les gaz anesthésiques en fait ils balancent l'analgésie dans l'anesthésie. Hein. Donc en fait on endort au gaz parfois, et donc là le gaz c'est inhalé quoi, hein. Donc on fait inhaler juste avant qu'on nous endormir, puis ensuite vous dormez et on ne dort pas qu'au gaz. Hein. Les contrôles. Alors là, on a fini totalement principe actif, excipient, les différentes formes galéniques. Voilà. Les conditionnements primaires et secondaires. Et puis là, on va parler un petit peu des contrôles, parce que les contrôles, finalement, ils existent sur la totalité des processus, des opérations pharmaceutiques. Donc, vous voyez qu'ils sont en cours de fabrication. Alors, ils sont en cours de fabrication et puis ils peuvent être de deux ordres. Ils peuvent être programmés. Donc, le plan d'assurance qualité vous permet de programmer ces contrôles. C'est-à-dire, vous avez des plans qui vont programmer tel jour, telle date. Je fais de la maintenance, tel jour, telle date. Je vais procéder à un contrôle. Voilà, et j'y vais. Donc, ça, c'est du programmé. Ils sont un peu comme l'alerte incendie ce matin, aussi inopinés. C'est-à-dire que ça teste la réactivité, si vous voulez, des équipes à répondre à une mise en place d'un contrôle. Et ça, c'est super important parce que quand les équipes sont auditées par les corporates internationaux, il n'est pas rare de dire tiens, on va déclencher un contrôle. Voilà. Donc là, si vous vous retournez face à l'international et que vous dites ah oui, mais ça, je ne sais pas comment faire, ça, c'est mal barré. D'abord, votre job est mal barré. Et ensuite, bien entendu, ça veut dire que vous ne respectez pas les règles du processus d'assurance qualité qui, normalement, doit informer la totalité des salariés impliqués dans le processus pharmaceutique de comment on va installer un contrôle, même quand il est inopiné. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est en cours de fabrication, il est sur les produits finis, donc sur les médicaments, mais on a aussi des contrôles en matériel et en appareil, et on a aussi des contrôles des locaux de production. C'est des vrais blocs opératoires, hein, les locaux de production. Donc il y a un traitement d'air. En général, ils sont en ISO quasi stérile, hein, comme les blocs opératoires. Donc inutile de vous dire que l'habillage et le déshabillage est extrêmement important. Inutile de vous dire aussi que le contrôle d'air est extrêmement important. Voilà. Parce que si vous mettez une bactérie ou un champignon à l'intérieur d'une poudre qui va servir à la préparation d'un injectable, ça ne va pas être bon longtemps. Hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils sont nombreux. C'est obligatoire, hein. Répétitif, régulier et à tous les niveaux. Donc là aussi, ce sont les adjectifs qu'il faut retenir pour les contrôles. Nombreux, répétitifs, réguliers. Ils concernent les principes actifs, le produit fini, les matériels, tous les équipements et les locaux. Et bien entendu, après, la formation pour pouvoir assurer tous ces contrôles vis-à-vis du personnel. Voilà, donc j'ai repris la diapositive et puis j'ai mis le contrôle un peu partout. Vous voyez. Donc il m'en manque quand même. J'étais un peu peignante. Il m'en manque de contrôler la pesée, le mélange, le séchage. C'est partout. Partout. Donc vous avez les champions du contrôle. Alors ça dépend. Soit vous avez des équipes qui font du contrôle,
soit vous avez des équipes qui font de l'opération, et à l'intérieur de leur opérationnel, ils sont dotés d'une casquette contrôle. Voilà. La plupart du temps, c'est ça. Voilà. Alors, les contrôles, il a quel objectif? Il a l'objectif de vérifier la qualité. Donc, quand je vous ai dit que la production était sûre, automatiquement, vous comprenez que le contrôle est nombreux, régulier, sur la totalité des processus, puisqu'il vérifie la qualité. Et dans le contrôle, vous avez la notion de lot de fabrication. Tous les médicaments sont rigoureusement conformes à l'AMM, ils sont identiques entre eux, et ils sont homogènes. Voilà. Donc en plus de ça, puisque je vous ai dit qu'en termes de production, on travaillait en lot de fabrication, ou en tout cas on travaillait aussi en libération de l'eau, et automatiquement, ces personnes ont aussi une casquette de statisticiens, parce qu'à un moment, il va falloir produire des chiffres pour s'assurer qu'on est rigoureusement conforme à l'AMM en termes de DCI, en termes de dosage, que les lots, à l'intérieur des lots, les médicaments sont identiques entre eux, et que, en termes de mirage, il n'y a pas de problématique d'hétérogénéité et que tout est homogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas un conditionnement qui est détruit, qu'on n'a pas un flacon dans la chaîne et puis tout le reste en boîte, qu'on n'a pas à un moment un principe actif, une fois dissous, qui va se transformer d'une couleur rose alors que tous les autres sont translucides. Voilà, c'est ce que je vous disais aussi, le mirage. Vous avez des personnes qui toute la journée, d'ailleurs c'est assez crevant et assez fatigant, qui vont faire de la visualisation macroscopique de particules qui pourraient être présentées à l'intérieur de l'eau de production injectable stérile. Alors, c'est nécessaire parce que on a comme ça des histoires de chasse, pas des moindres, mais pas des moindres, qui sont traduites par des choses dramatiques, avec des micro-petites particules. Alors ça, c'est particulier parce que j'avoue qu'en général, les bonnes nouvelles, on les reçoit, si vous voulez, le vendredi soir à 18h. Alors quand on vous dit retrait d'un lot de médicaments, parce que, attention, on a trouvé des particules à Dijon, à l'intérieur d'un truc qui était mal conservé dans un placard d'un service qui ne l'a pas utilisé, qui l'a oublié, vous vous dites, est-ce que ce n'est pas les conditions de stockage qui ont fait que le manque de stabilité a fait déclencher? Voilà. Et ça, je veux dire, l'ANSM ne veut pas le savoir. À partir du moment où vous avez un appel qui consiste à dire attention, j'ai voulu me servir de la spécialité et là, oula, j'ai vu des baigneurs à l'intérieur de la spécialité, crac, ça déclenche une rupture de sortie de l'eau de la totalité du médicament qui est implémenté. Donc, je vous laisse. Bon, il y a des médicaments, c'est pas très grave. Quand on en a 3 et que ça se bat en duel sur 2 étagères, c'est vite fait. À 18h15, vous êtes opérationnel. Mais quand vous avez un retrait de l'eau sur du chlorure de sodium, ou quand vous avez un retrait de l'eau sur la moxifilline, ou quand vous avez un retrait de l'eau, c'est beaucoup moins marrant, quoi. Beaucoup moins rigolo. Surtout quand vous êtes responsable d'une pharmacie à usage intérieur dans un gros établissement. Parce que là, vous savez que beaucoup de services vont être impliqués et que, voilà. Donc, attention, voilà, c'est comme ça aussi qu'on n'explique pas pourquoi, vous savez, alors vous ne savez peut-être pas parce que vous êtes plus jeune, mais il y a une affaire sur la josacine. La josacine, c'est un antibiotique, c'est un macrolide, et les enfants prenaient pas mal de josacine. En tout cas, c'est un macrolide qui est très utilisé chez l'enfant. Eh bien, à un moment, il y a eu l'affaire josacine. On ne sait pas pourquoi, mais il y a eu une enfant qui a reçu un flacon. Il y a eu toute une enquête, etc., etc. Elle est décédée suite à l'administration de josacine, parce qu'en fait, on a démontré que dans le flacon, il y avait du cyanure. Comment est arrivé le cyanure? Un problématique. On peut aussi vous dire que la josacine, il y a eu un retrait de l'eau qui a été un peu majeur et assez long. Parce que quand même, on s'est posé la question de savoir si ça n'était pas dans la chaîne supply. Donc, on avait de la josacine au cyanure qui se baladait, et voilà. Ça n'a pas été le cas. En fait, on s'est rendu compte ensuite que ça a été fait directement chez elle. Donc voilà, ça c'est pas grave, après ça s'appelle... après c'est la criminelle, après les pharmaciens ne sont pas tous à la criminelle non plus. Donc voilà, mais si vous voulez, il y a quand même des trucs où on vous dit non, c'est nécessaire. Même si on a l'impression qu'on arrête un accident, voilà, le jour où il se produit, c'est dramatique. Donc il vaut mieux empêcher et prévenir que ça se produise. Donc c'est pour ça
que le contrôle est absolument obligatoire. On n'envisagerait pas de travailler sans qu'il y ait un processus d'assurance qualité très sérieux. Alors sur le contrôle des matériels et des appareils, des équipements,